Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 12 mars. Et on commence avec un petit message du tarot. J'en ai trop. Allez, un petit message du tarot pour mercredi 12 mars. Oh, on a l'as de bâton. Je me lance dans une nouvelle aventure créative. J'écoute ce qui m'anime. Un petit peu d'action là. Derrière, on a le 7 de bâton. Bah oui, on se prépare à quelque chose. Je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes pour lesquelles je crois. Ouais, il y a de l'action là pour cette journée. On nous parle d'une nouvelle aventure créative. Oui, l'as de bâton, ça peut être aussi... ça nous parle de passion, de désir, hein, les bâtons. Ça peut être aussi une rencontre, une nouvelle passion. Allez, et ben on continue avec l'oracle de Lucie. Oui, c'est ça. L'oracle de Lucie. Allez, pour mercredi 12 mars. Ah, on a la carte de l'amour. Oh bah dis donc, c'est marrant ça, l'amour et l'aventure. Donc, ben oui, peut-être une nouvelle aventure amoureuse, peut-être un projet de cœur, une nouvelle passion, une nouvelle activité. On a la polyvalence et la stabilité. Ah, je sens quelque chose de positif là, quelque chose qui se stabilise, comme si on avait trouvé la perle, comme si on avait trouvé, je sais pas, quelque chose et on sait que ça va marcher, on sait que ça va durer, on sait que c'est stable, que c'est prospère. Allez, pour mercredi 12 mars. Ouais, à la coupe, on a la séduction et on a le contrat. Il y a quelque chose que l'on fait là. Alors, avec la carte du contrat, on a des papiers, quelque chose d'officiel. Donc, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être on signe pour une nouvelle maison, etc. Vraiment, on fête. Hein, on fête quelque chose. Je sens aussi, peut-être pour les couples, ou dans une relation, comme si on se faisait une promesse, ou il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, on a l'authenticité, on a les nouvelles. Ouais, il y a des super bonnes nouvelles là. On a le défoulement et l'illusion. Ça, c'était avant ça. Hein. On a eu ça pour lundi, mardi. On parlait d'impatience, justement, je crois. Qu'on était pressé de quelque chose. Bon, bah là, visiblement, ça aboutit. Allez, on va prendre 9 cartes. Bah oui, on commence avec la carte de la passion. On a l'aventure. On a l'espion. On a l'accord. Le stress. Alors pour certains, vous avez un gros dossier à finir là. Hein. Alors, c'est quelque chose que vous faites avec plaisir. D'ailleurs, je pense que le message, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, on a la carte de l'héritage. On a l'amour. On a les nouvelles. On a la ressource. Ouais. Là, on parle de puiser. J'ai l'impression que ce qu'on me dit, c'est que vous aviez... Ah bon, en dehors du fait qu'il y a des bonnes nouvelles pour cette journée, il y a plein d'autres choses. Hein, mais là, il y a un message important. On me dit que vous avez perdu de vue quelque chose. Hein. Peut-être justement, cette passion, vous l'aviez déjà. Et vous aviez perdu de vue que vous aviez cette passion-là. Que vous aviez... c'est une ressource. C'est peut-être plutôt un retour aux sources. C'est que vous refaites quelque chose. Alors, soit vous refaites quelque chose que vous faisiez avant et que vous aviez perdu de vue, vous aviez oublié, etc. Donc, il y a un peu une forme de retrouvailles.
Pour d'autres, le message ici, c'est quelque chose qui est une passion pour vous et que vous aviez oublié que c'était une passion. C'est-à-dire que ça s'était transformé en challenge, voyez. Et donc là, on vous dit de retrouver les plaisirs du début. Donc on peut nous parler dans une relation, hein. Revenir au tout début, retrouver la passion du début, se souvenir pourquoi on a été ensemble, etc. Qu'est-ce qui nous a plu chez l'autre. Mais ça peut être aussi dans une activité. Pour d'autres, il y a quelque chose de nouveau. On part à l'aventure, il y a un changement. Alors je sens avec la carte du stress, puis l'espion, on a envie vraiment d'être à la hauteur. Alors peut-être que pour certains, il y a un dossier à rendre et puis il y a une date limite. Donc ça peut être ça, on est un petit peu, pas dans l'urgence, mais il y a un enjeu, il y a une date limite, un ultimatum, quelque chose qui fait que voilà, ça stresse un peu parce qu'on a envie d'aller au bout. Pour d'autres, on nous parle d'un rendez-vous important, peut-être avec peut-être un rendez-vous amoureux, peut-être y avoir, ça peut être des retrouvailles, hein, on retrouve quelqu'un, on revoit quelqu'un. D'où le stress. Mais pour moi, c'est plutôt du trac que du stress. Il n'y a pas d'anxiété ici, il n'y a pas d'inquiétude. C'est plutôt du trac. On a envie de le faire, on a envie d'y aller. Par contre, bon, bah forcément, c'est important. Voilà. Donc, on a un petit peu un peu comme les artistes qui s'apprêtent à monter en scène. Hein. Ils font quelque chose qui leur plaît, ils savent que ça va bien se passer, mais c'est l'excitation, c'est le trac, quoi. Après, une fois qu'on y est, c'est bon, tout va bien. Ouais. Alors, au dos du jeu, on a la carte du défi. On a la pause. On a le passage, le cadeau, la stratégie. Le choix. Ce qu'on me dit aussi, et ça rejoint ce que je vous disais juste avant, à savoir faire les choses avec plaisir. Pour certains, donc là on me parle d'un défi que l'on veut relever, on se challenge par rapport à quelque chose, on voit qu'on met les bouchées doubles, et en fait on vous dit, peut-être que vous êtes fatigué, voilà, peut-être que vous êtes fatigué, vous manquez un peu d'énergie, et on vous dit tu manques d'énergie parce que tu stresses. Alors qu'il n'y a pas à stresser parce que tu es bon, tu es bonne dans ce que tu fais, tu sais le faire, c'est quelque chose que tu aimes en plus. Donc, relax et vas-y. Et pour certains, oui, il y a un rendez-vous amoureux là. Hein. Mais pour moi, on se connaît déjà là. Hein. Alors, je vais recouvrir la première ligne, la passion, l'aventure, l'espion. On a le déplacement. Ouais, on retrouve le défi derrière. Donc un déplacement, une visite. Pour certains, vous passez peut-être un concours. Hein? Je vais recouvrir la carte de l'accord, le stress, l'héritage. Il y a une place à prendre, vous voulez avoir la... Enfin, je pense que c'est ça, vous voulez être le meilleur, la meilleure dans votre domaine. Pour certains, il y a peut-être un concours que vous passez... et vous voulez avoir la première place et en fait on vous dit pas désolé, on vous dit pas si vous allez l'avoir ou pas, on vous dit juste que c'est pas ça qui est important. L'important c'est de participer déjà, et puis l'important c'est que vous allez réussir de toute façon puisque c'est quelque chose dans lequel vous êtes doué, et peu importe que vous ayez la première place ou la seconde place ou vous voyez, c'est ok en fait. Faut juste pas oublier de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Alors je vais recouvrir quand même la deuxième ligne, l'accord, le stress, l'héritage. Pour certains, il y a un rendez-vous peut-être avec un notaire, avec un avocat. Si c'est le cas, il y a des bonnes nouvelles. Par contre, à ce niveau-là, on me répond. Alors, on a la carte de la fuite. Ouais. Derrière, on a l'union. Le choix, l'illusion, ouais, c'est ça, c'est que... alors pareil, si vous avez... Il y a beaucoup de choses, hein. Vous avez la chance avec vous. Bref, des énergies positives autour de vous. Pour certains, s'il y a un rendez-vous, justement, c'est pareil. Montrez-vous tel que vous êtes. Hein.
Ouais, j'ai l'impression que vous vous mettez la pression par rapport à quelque chose. Et on me dit que vous n'avez pas à vous mettre la pression. S'il y a un rendez-vous important, si vous retrouvez quelqu'un pour cette journée, ben, ça va bien se passer en fait. Et on vous dit, n'oubliez pas que cette personne, c'est pas votre ennemi en fait. Donc soyez sincère, soyez authentique, montrez-vous tel que vous êtes. Vous n'avez plus rien à prouver. Voyez, c'est ça le message. C'est que vous n'avez rien à prouver en fait. Donc allez-y, relax. Pour d'autres, il y a un rendez-vous important, quelque chose, il y a un enjeu particulier. On me dit que ça va bien se passer, on parle de bonnes nouvelles. Ok, ne vous dérobez pas. Si vous avez quelque chose à faire, ne vous dérobez pas. Et enfin, l'amour, les nouvelles, la ressource. Et puis vous êtes, justement, si vous stressez par rapport à quelque chose, on voit que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu, vous êtes bien entouré. Donc tout va bien se passer. Allez, sur l'amour, les nouvelles. La ressource. Ouais, on a la séduction. On parle de... on arrive au printemps. Il y a une floraison là. Peut-être un amour qui reprend... qui retrouve de la vigueur. Ou peut-être des sentiments qui naissent. Voilà. Allez, on va passer à la suite. On va aller regarder le sentimental relationnel pour mercredi 12. On a la carte des anneaux. On parle de mariage, d'un événement important, d'officialiser une relation. Ouais, d'ailleurs, on a la clé du cœur. Allez, pour mercredi 12 mars. Les clés. Oh bah décidément. Il y en a qui vont tomber amoureux là. Hein. Il y en a qui vont tomber amoureux ou qui vont retomber amoureux. La clé du cœur, qui vont avoir le déclic. Ouais, je sens comme alors, un coup de cœur, un coup de foudre. On a la page blanche. On recolle les morceaux avec quelqu'un. C'est une très bonne journée là pour tout ce qui est relation amoureuse, relation amicale. Tiens, le coup de foudre. Eh ben décidément. Et là, on a l'éclaircie. Ouais, la lumière, elle est un peu forte peut-être. Hein. Alors, on commence avec la carte du challenge. Ouais. Vous vous mettez la pression. On a la naissance. Alors, certains vont fêter un heureux événement. On a l'univers. Ah là là, c'est... Ouais, c'est une bonne journée là pour rencontrer quelqu'un, pour retrouver quelqu'un. Si vous avez été séparés, là, il y a l'univers travaille vraiment à vous réunir. Si vous avez été séparés de quelqu'un. On a les larmes. On a le pantin. On a la carte du regret. Alors, j'ai l'impression que c'est en face de vous, les larmes. Hein. Alors, bon, attendez, je continue. On a le conte de fées. On a le flirt. Et on a la carte du passé. Ouais. Il y a des réconciliations, là. Des couples qui se reforment après avoir été séparés. Il y a quelqu'un qui exprime ses regrets, là. Quelqu'un qui exprime ses regrets. Bon, il peut y avoir un peu du chantage affectif. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça parce que c'est très positif. Ou alors on vous dit qu'il n'y a pas... il y a peut-être une situation... la situation responsable de votre séparation. Alors pour ceux qui sont séparés, bien entendu, on regrette d'avoir été trop loin. Peut-être d'avoir tenté de manipuler. C'est pour ça que ça vous parle beaucoup d'authenticité. On nous parle beaucoup d'authenticité, en fait.
D'ailleurs, la carte du challenge, ça peut être le fait de se montrer mystérieux. Mais si c'est ça, c'est une mauvaise idée. En fait, vaut mieux dire les choses clairement plutôt que jouer l'indifférence en se disant, ben comme ça, il ou elle va avoir peur de me perdre définitivement. Et puis, voyez, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Mais ça ne fonctionne pas là. Hein. Authenticité. Pour certains, vous allez avoir l'occasion de réparer une erreur. Comment dire, vous allez avoir une chance qui va se représenter, une opportunité. Donc saisissez ce moment. Mais là, c'est vraiment, vous voyez, on nous parle de conte de fées, donc c'est vraiment une bonne journée. Alors, je vais recouvrir sur les larmes, le pantin, le regret. Pour certains, le message, c'est que vous êtes enfermé à pleurer sur quelque chose qui est mort, alors que vous avez quelque chose de beau qui se présente à vous. Pour certains, c'est ça. C'est que vous ne voyez pas que... Vous voyez pas que ce que vous avez est plus beau que ce que vous aviez et que vous avez perdu. Donc, ne vous trompez pas. Pour certains, vous allez avoir le choix entre retourner vers une ancienne relation ou alors en démarrer une nouvelle. On sent qu'il y a quelque chose d'important qui se joue. C'est pas que vous êtes testé, mais vous allez devoir choisir pour le futur. Je recommence ce que j'ai déjà fait, mais si je le recommence différemment, sinon ça ne fonctionnera pas. Ou alors je choisis la nouveauté. Alors sur les larmes et le pantin, peut y avoir aussi, ouais, on a la rupture, peut y avoir aussi une révélation, quelque chose que l'on comprend par rapport à une ancienne relation. Allez, les larmes, le pantin, le regret. On a la carte du baiser. Ouais. Ne focalisez pas votre attention. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes enfermés dans une forme de tristesse, de chagrin et on me dit que c'est pas, pas le cas, qu'il n'y a pas à être dans cet état-là. Pour les couples, peut-être que vous êtes triste par rapport à quelque chose, vous focalisez votre attention dessus alors qu'en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous vous aimiez, etc. Mais c'est comme si vous l'aviez oublié. Et vous êtes triste par rapport à quelque chose. On vous dit de vous attarder sur les petites attentions que l'on vous donne. Ouais, derrière, on a la communication. Ne restez pas chacun dans votre coin. Ouais, vous voyez le souvenir. La dépendance. Pour certains, vous restez attaché à un passé alors qu'on vous offre, ou alors vous restez attaché à quelque chose qui s'est mal passé alors que votre couple est en train de redémarrer, ou alors que votre couple va bien, mais vous persistez à vous dire il ou elle m'aime pas, il a fait ci, elle a fait ça, enfin bref, vous voyez, un truc comme ça. Pour d'autres, vous restez... vous vous attardez, il y a peut-être le souvenir d'une ancienne relation là, et on vous dit, mais en fait... mais on s'en fout de ça, là, tu vas peut-être vivre un conte de fées en fait. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle relation, il y a... Pour d'autres, il y a des réconciliations. Alors on est heureux, on se réjouit de ça. Cependant, il y a un peu peut-être de drame. Et en fait, faut juste être dans la joie. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le passé ? On a la plume, on parle de douceur. On a l'image et on a le lien.
n'idéalisez pas le passé ou ne le... Comment dire, l'exagérez pas, enfin, ne le rendez pas plus beau qu'il n'était, ni pire qu'il n'était. Il y a un truc comme ça. C'est important pour vous détacher, justement. Allez, on va prendre un message pour chacun. On commence avec les célibataires. J'en ai beaucoup. On a la carte de la jalousie. Non, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Allez, pour les célibataires, pour mercredi 12 mars. Allez, on a la carte du passé. Il y a peut-être quelqu'un qui revient à la communication, là. On a la sexualité. Et une dernière carte. Ouais, on a le retour. Ouais. Bon, les célibataires, on vous invite à bien réfléchir ici. Hein. Alors, à ne pas vous lancer dans une relation qui ne serait que charnelle. À ne pas flancher. Parce que c'est pour ça qu'on a la carte de l'image, je pense. L'attirance physique. On me parle d'un retour d'ex. Alors c'est peut-être pas, c'est pas que c'est pas sincère, c'est que c'est surtout charnel, visiblement. Hein, derrière on a le conflit, on a l'invitation, ouais, les nouvelles, la sincérité. Et on me parle de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer. Il y a cette notion de choix, c'est-à-dire... quelque part, vous savez que c'est pas terrible et puis que ça serait refaire quelque chose qui n'a pas marché avec quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné et puis c'est pas du tout ce que vous voulez. Mais il y a une attirance irrésistible et puis il y avait peut-être un manque aussi. Mais il y a cette notion qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelqu'un d'autre derrière, donc... ne retournez pas en arrière, ne retombez pas dans les bras d'un ex qui n'a rien de plus à vous apporter que de l'attirance et du charnel. Vous voyez? Donc soit vous avez quelqu'un d'autre en vue, il y a le début d'une idylle avec quelqu'un d'autre, soit on vous dit que l'amour vous attend. Il y a quelqu'un qui est prévu, vous voyez, on a la carte de l'univers qui travaille. Ah, il y a des synchronicités, donc qui travaillent à vous réunir, mais là peut-être qu'il va vous tester en vous remettant votre ex sur le chemin, voir si vous flanchez ou pas. Enfin, alors ensuite, pour les couples, on a la carte de l'évolution. Les couples, j'en avais trop. L'évolution, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les couples? Allez, pour les couples. Ah, la rupture. Derrière, on a une période de 1 à 3 mois. Donc, on va nous parler aussi des couples séparés. Vu qu'on nous parlait de réconciliation, on a la jalousie. Derrière, on a les mensonges, on a le mariage, la pause, la solitude, dépendance affective, routine. Attention, là, dans les couples, il y a des... Alors que vous étiez bien partis, peut y avoir quelque chose... Alors, pour certains, vous êtes peut-être en séparation, donc on vous dit ne regardez pas du côté de votre ex. C'est pas important, il ne faut pas regarder ça. Ce que vous allez voir... ne va pas forcément vous plaire, de toute façon ça plaît jamais et en plus on vous dit que c'est pas la réalité. Là pour les couples séparés, si vous vous voyez, on vous dit que, encore une fois avec la carte de l'image, l'autre en face peut montrer quelque chose qui n'est pas la réalité. Soit vous allez le voir sur les réseaux sociaux, ou vous voyez un truc comme ça, soit vous allez voir la personne et par exemple vous dire ah bah dis donc ça va, hein, elle tourne vite la page ou il tourne vite la page et en fait c'est pas le cas.
C'est juste une apparence pour pas perdre la face. Pour d'autres, on me dit que vous étiez bien parti hein, avec la carte de l'évolution et attention à ne pas retomber dans des travers, hein, dans de la jalousie excessive. On vous dit couper en fait avec justement tout ce qui est jalousie, dépendance affective, etc. Voilà. Et enfin les triangulaires. Donc encore une fois, ne pas revenir en arrière. Et enfin les triangulaires, on a l'amour véritable, on a le rapprochement et on a la carte de l'homme. D'ailleurs, on a l'entourage, la nouvelle rencontre, les nouvelles. Bon, au niveau des triangulaires, on me dit que la personne en face de vous, homme ou femme, est sincère. On me parle d'un rapprochement, il y a des sentiments sincères, on ne joue pas avec vous. Voilà pour vous. On va prendre un dernier message avec l'oracle de la lunologie pour mercredi 12 mars. Ah bah oui, travaillez sur vos peurs. Et on nous dit paroxysme de passion en vue. Je trouve que c'est totalement cohérent avec le reste de la guidance. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À demain.